Nous avons la deuxième région exportatrice d'hydrocarbures dans le monde. Nous avons également de l'uranium qui part du Niger et traverse le port de Cotonou. Et nous avons l'énergie solaire. Tous ces éléments-là, toutes les sources d'énergie, il faut que on me dise concrètement ce qu'on va faire là-dessus. Nous avons longuement évoqué toutes ces questions. Deux, évidemment, une fois que nous avons l'élément clé du développement qu'est l'énergie, on sait que la population africaine va s'accroître de 1 milliard d'habitants en 2050. Tout le monde le sait, malgré Sida, Ebola et tout ce que l'on sait. Cela veut dire que la reconquête agricole du continent est une priorité puisque près de 80% de la population vit dans et par l'agriculture. On ne veut pas de la philosophie ni du droit constitutionnel, des choses concrètes. Alors, le Premier ministre, nous le connaissons tous, nous savons ses compétences, son expérience. Nous n'avons pas de pétrole, on n'a pas d'or, mais on a une situation géographique et des potentialités énormes à côté du plus grand marché d'Afrique. Et nous sommes le pont entre le Nigeria, à travers le Togo, le Ghana, nous sommes le socle de la CEDEAO. Alors, je crois que le Premier ministre connaît parfaitement ces questions. Mais comme dans ce pays, les gens passent leur temps, vraiment, ce que j'appelle de la politique politicienne, ce côté-là ne me plaît pas du tout, où les gens mentent, racontent n'importe quoi. Ce que nous voulons, c'est que ce soit quelqu'un qui soit un patriote, qui vienne travailler pour son pays. Il n'est pas parachuté de l'extérieur parce que malheureusement, nous avons tous en tête tout ce que la France-Afrique a fait en Afrique francophone, donc les gens sont tétanisés là-dessus. Il a, à mon avis, les atouts qu'il faut pour vraiment permettre à ce pays d'aller de l'avant. Mais les gens pensent que si quelqu'un est candidat, il faut l'escroquer. On dit, ah, le type là a beaucoup d'argent. On va aller l'escroquer, ils s'en foutent. Notre peuple n'acceptera plus ça. C'est pour ça que j'ai été vraiment heureux de l'accueillir, de l'entendre. Je voulais à la fois rassurer le président. Vraiment, moi, je souhaite la plus grande transparence et je suis totalement à sa disposition pour échanger et sur la mémoire et sur le futur. Et j'ai pris une grande leçon en matière de mémoire. Je partage avec vous des chiffres et des analyses. Et puis on a parlé de l'avenir, et là encore j'ai pris une leçon, parce que sur les sujets d'agriculture, qui m'importent beaucoup, le président a fait beaucoup. Sur les sujets d'énergie, sur lesquels, vous savez, moi je suis le plus engagé possible sur l'énergie solaire, et le gouvernement avec moi, j'ai pris aussi des leçons. Ça fait longtemps que le président a posé des fondations là-dessus. Et puis, il n'y a pas que l'économie. On a parlé de culture, et on a aussi parlé un peu d'institutions.